Salam, salam, outsider. Débrief Real Madrid, Granada, Manchester United, Southampton. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Granada. Franchement, shout-out à Zidane. Pourquoi shout-out à Zidane? Parce que Zidane, sincèrement, c'est un gars spécial. Le mec, il est capable de te mettre n'importe quel 11 de départ. Tu vas pas comprendre comment les gars vont gagner le match ou comment ils vont s'en sortir. Mais finalement, ils vont s'en sortir. Aujourd'hui, je suis désolé. Quiconque est fan du Real Madrid, quiconque a l'habitude d'écouter mes vidéos, quand il a vu le 11 de départ, il a pensé à moi. Il a pensé à moi. Quand vous avez vu le 11 de départ, soyez sérieux. Vous avez pensé à moi, vous avez dû vous dire, mais Zidane, il fait quoi? Parce que moi-même, j'ai pas compris. Combien de fois je vous ai dit ici que son milieu de terrain, Isco, Modric, Casemiro et Toni Kroos, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Cependant, il y a une chose que je n'avais jamais vue, c'est ce même milieu de terrain-là avec Valverde et Benzema. La dernière fois qu'il a fait jouer la même équipe avec Valverde, il y avait qui sur le terrain? Il y avait Jovic. Il y avait Jovic, on s'en rappelle très bien. Le match 0-0 contre l'Atlético, ils vont gagner au penalty. Valverde prend un carton rouge parce qu'il fait un tacle sur Morata. Sur le terrain, ce jour-là, il y avait qui? Il y avait Jovic. Mais le problème de Jovic, c'est que techniquement parlant, tactiquement parlant et tout, mentalement parlant, le boy ne se gère plus depuis qu'on l'a séparé de son frère Ante Rebic. Nous tous, on le sait ici. Jovic, Rebic, les deux ensemble à Francfort, ça marchait, c'était un truc de ouf. Jovic, Rebic, tu te rends compte que Rebic tout seul à Milan, ça marche, mais Jovic au Real, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, Zidane, il avait déjà tenté ce 11-là, mais il n'y avait pas Benzema, il n'y avait pas le facteur Benzema. Le problème du facteur Benzema, c'est que Benzema, aujourd'hui, il était au top de sa forme. Franchement, quand tu vois son deuxième but, l'enchaînement, comment il se décale sur le côté gauche, le mouvement entre Isco, Modric et lui, mais c'est sensationnel, franchement. D'autant plus que tu te rends compte qu'aujourd'hui, pour la première fois, Zidane met ce 11 de départ là, et pour la première fois, j'ai l'impression que chaque joueur sur le terrain a joué au niveau auquel il doit jouer. Parce que Modric, aujourd'hui, on va être très sérieux, il a été sensationnel. Les passes qu'il trouvait étaient magnifiques. Modric, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que la passe la plus simple, c'est celle-là. Non, lui, il ne fait pas celle-là, il trouve la passe dans l'intervalle. Pour qui? Pour Karim Benzema. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Franchement, je dis shout-out à Zidane. Pourquoi? Parce que finalement, Zidane, avec persistance, tu sens qu'il est têtu. Je vous dis, Zidane, regarde les débriefs. Depuis le début de la saison, il voulait me montrer que son 11-là peut marcher. Finalement, il l'a fait, il s'en est sorti. Ça faisait longtemps que le Real Madrid n'avait pas remporté de match sans penalty. Aujourd'hui, ils l'ont fait 2-1 sans problème face à Granada. Franchement, on va être très sérieux. Tu regardes la première mi-temps du match et c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tu te rends compte qu'il y a un boy qui prend la profondeur constamment. C'est qui? C'est le boy Ferland Mendy. Je vous l'ai dit ici la dernière fois, il n'a pas de Marcelo en lui. On est d'accord sur ce point-là. Il n'est pas brésilien, mais on ne peut pas le juger par rapport à cela. Aujourd'hui, le boy en tant que tel, il a son propre talent intrinsèque. Je dis bien, même pas intrinsèque, intrinsèque. Il est sec, il est dangereux. Vous avez vu sa frappe aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je suis désolé. Moi, j'aimerais que les gars de la Liga me sortent les statistiques de la frappe. J'aimerais savoir à combien de kilomètres/heure le gars a mis ce missile-là. Le gardien, il a fait ça, mais sincèrement, c'est pour les photographes. Aujourd'hui, ce que tu... Non, mais franchement, ce qu'a amené Ferland Mendy sur le côté, c'était magnifique. Combien de fois tu te rends compte que Granada, ils font des débordements? Combien de fois tu te rends compte que Granada, ils essaient de prendre la profondeur? Combien de fois c'est Ferland Mendy qui est là, qui revient? Parce qu'après avoir fait l'effort offensif, il a le coffre pour revenir, ce qui empêche Sergio Ramos de faire des erreurs. On a vu ici toute la saison, franchement, nous on regarde le Real depuis trop longtemps, on connaît les erreurs basiques du Real. C'est quoi? C'est Marcelo qui monte, Ramos est obligé de dénoser, de dézoner, il coulisse, dès qu'il coulisse, il y a de l'espace, Varane est foutu, il sait pas quoi faire, il est assis entre deux chaises et les mecs se font contrer. Plusieurs fois on a vu cela avec le Real Madrid, mais depuis que tu as Ferland, aujourd'hui tu as une assurance tout risque, Ramos il est serein, franchement. Donc aujourd'hui on va être très sérieux. Le match il n'a pas été facile, ils ont gagné 2-1, mais quand je vois la première mi-temps, je me rends compte de ce que Zidane a voulu instaurer. Il a voulu garder le ballon, il a voulu faire circuler le ballon, il a voulu les surprendre là où les gars ne s'y attendaient pas. La percée de Ferland, personne ne s'y attend. Le fait qu'il perfore, il frappe, tu sais très bien que les gars le lui ont dit. Ils lui ont dit, boy, vas-y, frappe, tente. Ça a marché. Il aura fallu une seule erreur pour mettre un grain de sable dans le plan de Zidane. Parce que tu te rends compte que Granada, ils peuvent mettre des contres. Granada, ils peuvent à un moment donné, en deuxième mi-temps, avoir la possession du ballon. Mais même malgré ça, le Real, tu sens que les mecs, ils sont sereins. Les mecs ont un seul objectif en tête, c'est de gagner cette Liga-là. Les mecs, mentalement, ils sont prêts, franchement. Aujourd'hui, double sauvetage sur sa ligne. Ramos, Varane, les gars n'abandonnent pas. Courtois, combien de ballons il a arrêté, franchement? Combien de ballons il a arrêté? Combien d'arrêts il a fait? Il y a un ballon, à un moment donné, le mec, le ballon fait un rebond à même pas 50 cm de
de lui, la plupart des gardiens se seraient fait pendre. Qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Il a fait une parade extraordinaire. Le ballon est sorti. Franchement, aujourd'hui, on va être très très sérieux. Thibaut Courtois, il a été solide. La défense, elle a été solide. Je suis d'accord sur le fait que Granada aurait pu claquer un but. Je suis d'accord sur le fait que Granada aurait pu égaliser. Mais à un moment donné aussi, il faut donner le bénéfice du doute au Real Madrid. Il faut leur donner aussi ce qu'ils méritent. Aujourd'hui, le Real, ils ont fait un bon match. Il y a des matchs qui sont pas faciles, mais il faut les gagner. À la fin, qui a gagné, c'est le Real. Ils ont gagné combien? 2-1. Qu'est-ce qu'on y peut? Absolument rien. Pourquoi? Parce que les gars étaient déterminés. Pourquoi? Parce que ça se voit à travers Zidane sur le banc que les gars avaient envie de tout donner. Aujourd'hui, tu te rends compte que, mis à part l'erreur de Casemiro, parce que Casemiro, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Tout va bien, tout est sous contrôle tranquillement. Casemiro fait une erreur, il perd le ballon, les gars ont capitalisé. Mis à part ça, aujourd'hui, tu avais l'impression qu'on aurait pu jouer encore une fois pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de plus et le Real n'aurait pas perdu. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la baraka, de la VAR et de tout ce que vous voulez, aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, l'équipe la plus équilibrée, la plus déterminée, celle qui a le plus d'abnégation, celle qui a envie de gagner le titre depuis la reprise, c'est qui? C'est le Real. Sur le terrain, ils le montrent. Aujourd'hui, ils sont à une victoire du titre, 2 matchs nuls. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. 19 buts, 8 passes décisives, que quelqu'un appelle Didier Deschamps pour lui dire que Karim est en train de benzer la saison. Franchement, le gars, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Il n'y a rien à dire. Cette saison, c'est le leader offensif de cette équipe-là. Le gars ne frappe même pas les pénaltys. Il a quand même 19 buts, 8 passes décisives. Aujourd'hui, son premier but, c'est l'image de Karim Benzema. Franchement, vitesse d'exécution. C'est-à-dire qu'au moment où il a pris le ballon, il a déjà toute l'information. Il a déjà tout calculé. Benzema, ce qui me plaît avec lui, c'est que tu as l'impression, plus il s'approche des buts, plus le gars, il est dans la matrix. Plus il est au ralenti, plus il a un sang-froid de malade, plus il est hitman, plus en fait le gars il est posé, il est calme, il fait crochet, frappe, pas, but, 9, Benzema. Les fans de United, ils étaient convaincus qu'ils allaient venir et marcher sur Southampton comme ça. À un moment donné, les gars, j'ai envie de vous dire, chirez-vous. Manchester United a fait 2-2 aujourd'hui face à Southampton. Et Southampton, leur match nul, ils le méritent. Pourquoi? Parce que sur le terrain, ils ont fait preuve d'un courage extraordinaire. Southampton, c'est pas une superbe équipe. C'est l'équipe qui s'est fait taper ici 9-0 par Leicester à un moment donné. Mais depuis lors, ils sont sensationnels. Danny Ings, cette saison, à lui tout seul, c'est 19 buts. Ward-Prowse, il est capable de mettre des coups de pied arrêtés de malade et des coups francs de malade. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Southampton n'était pas à sous-estimer. United, ils sont arrivés et je suis désolé, il y a des boys qui aujourd'hui, depuis 4 matchs, ils jouent comme des dieux. Aujourd'hui, ils ont joué comme de n'importe quoi. Ils ont joué comme de n'importe quoi. Je suis choqué, franchement. Ils ont joué comme des tocards, j'ai pas compris. Paul Pogba, c'est quoi son match aujourd'hui? C'est quoi son match là aujourd'hui? Aujourd'hui, sincèrement, offensivement au niveau de United, mis à part le boy Fernandez, Rashford et Martial, il n'y a personne qui a joué. Greenwood, il a pris un tacle de Roméo qui aurait dû prendre un carton rouge et derrière, tu avais l'impression que le gars pouvait plus jouer au football. Greenwood, aujourd'hui, je suis désolé, il est sorti beaucoup trop tard. Il n'a rien amené dans le jeu aujourd'hui. Je suis désolé. Paul Pogba, c'est la même chose au milieu de terrain. Lui et Fernandez, on cherchait la connexion, on ne la trouvait pas. Tu as l'impression que quelqu'un est venu couper le câble durant la nuit. Franchement, Paul Pogba, aujourd'hui, il était tout seul. Il était tout seul dans son monde. Défensivement, j'en parle même pas. Alors là, moi, je suis choqué par cette équipe-là. Aaron Wan-Bissaka. Van Tacla. Quand il faut tacler, il est là. Mais quand il faut faire des passes, il n'est jamais là. Moi, je ne comprends pas. Cet enfant-là, la dernière fois, il a fait un centre, une passe décisive. Ça s'est bien passé. Mis à part ça, Bissaka, quand il faut faire une passe à 2 mètres, il est incapable de la faire. Tu veux sortir le ballon, ça ne marche pas. Maguire, il donne à Bissaka, qui veut donner à Pogba, il y a quelqu'un qui intercepte. Il y a un problème aujourd'hui, franchement. Je suis désolé. Leur défense, là, elle n'est pas bonne. Harry Maguire, on peut parler jusqu'à demain. Harry Maguire, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Harry Maguire, franchement, je ne comprends pas. Maguire, il est pas sérieux. Maguire, c'est comme les touristes là, quand ils vont dans des marchés artisanaux et tout comme ça, et que les gars, on leur vend là-bas un habit qui coûte techniquement 1000 francs CFA, on leur vend ça 25 000 francs CFA. C'est la même chose qu'on a fait à Manchester United. Maguire, jusqu'à demain, on peut pas justifier son prix de 80 millions ou 90 millions. Dans quel monde Maguire coûte 90 millions, franchement? Un défenseur qui est incapable aujourd'hui de mener sa défense. Aujourd'hui, qui est censé être le leader de cette défense-là, c'est Maguire. C'est pas Lindelof, c'est Maguire. Mais Maguire, il vaut Walou, sincèrement, sur le corner, quand tu vois l'image, tu es choqué. Les fans de United, ils attaquent Lindelof. Je suis d'accord, Lindelof doit être vigilant. Il doit être réveillé. Il doit être prêt. Mais Maguire, sur le corner, il marque qui? Bissaka. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Donc, du coup, aujourd'hui, United, on peut parler jusqu'à demain. Offensivement, Anthony Martial, il est sensationnel. 50e but sous le maillot de Manchester United. Je pense qu'il est le 9e joueur de l'histoire à avoir atteint au moins la barre des 50. Et si tu vois les 8 autres, c'est sensationnel. C'est des Cristiano Ronaldo, c'est des
Andy Cole, des Van Nistelrooy, des Ryan Giggs, des Ole Gunnar Solskjaer, que des légendes. Et derrière, tu as qui? Tu as Anthony Martial. Pourquoi? Parce qu'Anthony Martial, en ce moment sur le terrain, il est sensationnel. Rashford, j'en parle même pas. Tu as l'impression que les deux là, c'est une bromance. C'est une bromance ensemble sur le terrain. Martial Fernandez, c'est une bromance en dehors du terrain. Donc offensivement, aujourd'hui, tu te rends compte que United a des armes. United peut même tuer le match à un moment donné. Mais comment veux-tu jouer au football si derrière tu as des David Luiz, Mustafi, Kolasinac, si derrière tu as des Maguire et des Lindelof? Tu joues au football comment? Franchement, aujourd'hui je suis désolé, on peut parler jusqu'à demain, mais tous les mots de United, c'est Maguire. C'est Maguire, j'attaque Maguire. J'attaque Maguire, j'ai envie de faire ce que je veux, j'attaque Maguire. Maguire aujourd'hui ne justifie pas son transfert. Je suis désolé, le boy, il est pas bon. Il est pas bon. Voilà. Parenthèse, Anthony Martial, il claque but sur but. Cependant, le boy, moi, ce qui m'intéresse, au-delà du fait qu'il marque des buts, c'est que le boy, aujourd'hui, tu te rends compte que son positionnement en tant que numéro 9 est en train de prendre. Anthony Martial commence à agir comme un numéro 9 sur le premier but. Son positionnement est parfait. La passe de Paul Pogba, si je ne me trompe pas, c'est un centre de Pogba. Qu'est-ce qu'il fait, Anthony Martial? Il est dos au but, il protège son ballon, il a le défenseur sur lui, il peut même aller chercher une faute. Il ne le fait pas, il contrôle son ballon. En tombant, il fait quoi? Il lève la tête, il voit qui? Rashford. Rashford fait quoi? Il place le ballon. Aujourd'hui, Anthony Martial, sincèrement, au-delà de claquer des buts, il y a un autre truc qui est en train de fleurir en Anthony Martial, c'est le talent de numéro 9. J'ai envie de dire que ce boy-là, quand je le vois, on parle beaucoup de Thierry Henry quand on parle de lui, mais moi, quand je le vois, je vois un Anelka, mec, je vois un bandit. Sincèrement, Martial, c'est un guerrier, je l'aime bien. En attendant, les fans de Chelsea et de Leicester peuvent respirer parce que pour le moment, Chelsea est toujours 3e, Leicester est toujours 4e, United reste 5e. D'un autre côté, il reste 3 matchs. Et si je ne me trompe pas, tu as un United Leicester qui s'en vient. Il va être énorme. Il va être énorme ce match-là. J'ai hâte de le voir parce que ce match-là, les gars vont tout donner. Parce qu'United, aujourd'hui, tu regardes leur match, tu te rends compte qu'en tant que tel, ils n'ont pas fait un super match, mais ils étaient déterminés, ils avaient de l'envie offensivement et ça s'est vu. Et du coup, tu t'es rendu compte que les gars auraient pu mettre le 3-1 à un moment donné. Ils ne l'ont pas fait. En fin de match, ils le paient cash. Donc United, en tant que tel, aujourd'hui, face à Leicester, ça ne peut être qu'un top match et j'ai hâte de le voir. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On se capte mercredi. Mercredi, Arsenal-Liverpool. Je sens que ça va être la dépression. Voilà, je sens que ça va être la dépression. Franchement, je suis déjà... J'ai mal à la tête. J'ai déjà mal à la tête. Sincèrement, j'ai déjà mal à la tête. On va jouer contre Liverpool. Liverpool, les gars, vous n'avez rien à gagner. Vous n'avez rien à jouer. Par pitié, s'il vous plaît. Donnez-nous 3 points quand même, franchement. On s'en fout de votre record des 100 points là, les gars. S'il vous plaît. Oh, on like, on partage, on s'abonne. Tous Outsiders.